Ce tutoriel est sponsorisé par EcoPlus et Emmanuel Macron. Salut les mécanos, alors vous avez peut-être vu qu'on n'est pas très actif ces derniers jours, ça va pas tarder à reprendre, le truc c'est qu'en ce moment c'est très le rangement et donc je suis assez occupé. Vous voyez bien l'état de ma tête que je suis pas forcément très bien, et voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu tutoriel, une vidéo au sujet des cravates, parce que Léo n'arrive pas à utiliser les tutoriels qu'il y a sur internet. Donc on va essayer de faire le double Windsor. Donc pour faire le double Windsor, il faut d'abord une cravate assez large. Vous voyez, donc là on a une cravate un petit peu style anglais à bande rouge, blanc, bleu qui est assez large. Pareil avec cette cravate qui fait un peu hispanique romaine, qui pareil est enfin, un peu italienne ou voilà, qui pareil est assez large par rapport à une cravate qu'on pourrait prendre, je vais en chercher une, comme celle-ci, ou celle-ci qui est un petit peu discrète et moderne comme format, qui est à mon goût beaucoup trop fine pour pouvoir faire un double Windsor. Quand on compare à face, on voit bien que c'est sans pareille mesure, hein. Donc je vous propose qu'on fasse avec l'anglaise, hein. Donc d'abord, il faut avoir une chemise qui est mise. Donc, je vais mettre ma chemise et on se retrouve tout de suite. Bon, alors normalement je suis au point. Donc, je vais défaire ma cravate. Donc bien sûr pour la défaire, il suffit juste de remonter la petite bande, hein. Typiquement la petite bande elle est comme ça, donc il y a le nœud de cravate. On remonte, on la fait passer. Après il y a la cravate avec son petit nœud comme vous venez de voir il y a une seconde, on tire et c'est démêlé. Donc, pour mettre la cravate, donc je suis droitier, je suis assez grand, donc bien sûr ça s'applique à moi, quelqu'un d'avec 90. Il en reste que c'est plutôt applicable à peu près à n'importe qui. Il faudra changer les mesures, surtout à ce niveau-là. Donc, chez moi, il faut que je descende à fond. Donc, je garde à peu près 10-15 cm là-haut. Voilà, donc là, je boucle. Première étape, je boucle. Donc, je fais passer le gros morceau de la cravate devant la languette à l'arrière. Donc, bien sûr, je suis du côté propre de la cravate, hein, je ne vais pas retourner rien du tout. Donc, on commence en ayant tout devant. Voilà, vous voyez, hein, tout est devant. Je descends. Donc, je passe la languette derrière avec un petit 8 cm qui dépasse. On va commencer par faire passer le gros morceau de cravate dans la boucle, par derrière. Hop, donc je l'ai fait boucler. Donc j'avais ma cravate, je l'ai fait passer, hop là, par derrière. Donc là, j'ai première partie du nœud. Maintenant, je vais retourner mon gros morceau de cravate. Donc je vais faire passer derrière la petite languette. Donc vous voyez là et là. Voilà, donc on fait passer comme ça. Donc je fais passer le dos de la cravate par devant, mais elle est derrière, hein. Bien sûr, je suis derrière la boucle. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis derrière. Donc maintenant, j'échange les mains. Donc dans la main droite, j'ai la cravate. Dans la main gauche, j'ai le petit languette. C'est là qu'on arrive au double Windsor. Donc j'ai fait mon passage. J'ai donc le dos de la cravate qui est visible et la languette dans la main gauche. Donc dos de cravate à droite, languette à gauche. Donc là je tiens un peu mon nœud, je pourrais le lâcher, hein, mais voilà, je préfère quand même le maintenir. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. Donc là je vais faire passer ma cravate par devant vers le bas. Voilà. Voilà. Hop. Maintenant, donc j'ai ma languette dans la main gauche, le dos de ma cravate ici. Vous voyez, hein, j'ai la boucle ici qui est bien visible. Donc j'ai le dos de la cravate et j'ai là. Donc maintenant, de la main gauche, je vais mettre mon index ici. Donc je tiens ma main gauche, je tiens la languette et je mets mon index devant le nœud. Vous voyez, là on a une sorte de nœud, on a le fonctionnement interne du nœud en fait, hein. On a la languette qui est pincée et un peu de volume. C'est là que vient le double Windsor, hein. On a beaucoup de volume parce qu'on a ce nœud interne. Donc je mets mon doigt, mon index il va vers ma droite, donc il est posé sur le nœud. Donc je vais retourner ma cravate en faisant passer donc, de droite vers la gauche, et j'ai mon index qui sort, hein, bien sûr, vous voyez. Donc là ça va être la face de mon nœud. Donc j'ai mon index qui sort pour pouvoir permettre, donc là, dans la main droite, j'ai l'arrière de la cravate, que je vais faire repasser par là. Donc je la fais ressortir par le nœud central. Hop, par derrière. Et maintenant, je vais la faire redescendre là où est mon index. En fait, je fais un nœud tout ce qu'il y a de plus simple, sur le devant de la cravate. Donc, alors, c'est plus pratique qu'avec un miroir, mais bon. Donc voilà, parce
que là j'ai une version minuscule de moi. Voilà. Donc là j'ai fait mon nœud. Le nœud est terminé là. Donc il n'y a plus qu'à l'ajuster. Donc là vous pouvez voir, il n'a pas trop de forme. Mais en le serrant un petit peu. Là on va l'ajuster un petit peu. Là, est-ce que je suis propre là? Ouais, là c'est pas mal. Bon, forcément la cravate est un petit peu petite pour moi. On fait avec. Voilà, donc je baisse mon col. Et là, hop, imaginons que j'ai eu une ceinture ici. Voilà, donc là elle est à la bonne taille. Elle descend bien. Voilà, la ceinture est un petit peu basse même. Voilà, si j'avais des suspenseurs pour ma chemise, elle serait bien tendue. Et là, voilà, cravate propre. Donc pour le coup, j'ai ça qui dépasse, qui peut pas. Je pourrais un petit peu serrer. Pince à cravate. Dans ce cas-là, c'est clairement pince à cravate. Un petit coup de pince à cravate là, et ce serait parfait. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que le tutoriel était instructif. Et bien sûr, donc voilà, on va retirer le nœud de cravate. Donc on retire le col. On prend le bout par lequel la languette est mise. On tire. Donc soit on peut la stocker comme ça, pour éviter d'avoir à la refaire, c'est la petite astuce. Ou sinon, on la retire totalement. Donc là, le nœud est mort. Et attention, magie. Tac. Pas besoin de forcer, rien du tout. La cravate est là. Bon, je vous propose que pour le coup, vu que j'ai 5 minutes à perdre, de la refaire, puisque j'étais pas forcément très clair. Donc, cravate. Là, droite. Donc je suis droitier, je vais à droite. Je descends. Je fais passer le grand bout devant la languette. Je suis sur la face, comme vous voyez. Donc j'ai pas retourné ma cravate, hein, elle est bien à l'endroit comme il faut. Maintenant j'ai ma cravate à gauche. Cravate à gauche, je la fais passer par derrière, par la boucle. Voilà. Main droite, languette, main gauche, cravate. Elle est là devant. Donc cravate devant. Je vais la faire passer par derrière, donc je la retourne. Je ne la fais pas passer par la boucle, hein, je la retourne, donc je change de main. Et maintenant, donc je l'ai retournée. Voilà. Je vais la faire passer par devant. Hop. Je la fais passer par devant. Là, j'ai la base de mon nœud. Vous voyez? J'ai les deux retours. Elle est là. Maintenant, je vais passer. Donc, je vais mettre. Je vais, voilà. Donc, je mets ma main gauche. Je tiens la languette. Je fais passer devant. Voilà. Là, j'ai l'élément facial de ma cravate. Et je vais la mettre. Je vais la faire repasser par la boucle avec la main droite. Voilà. Vous voyez, elle est passée. Et je la fais passer à travers l'endroit où est mon index. C'est un peu le bordel. Et voilà, on y arrive. Là, on est bon. Elle est un peu courte. Je ne sais pas si je l'ai bien taillée, on va voir. Donc, je vais l'ajuster un petit peu. Hein. On l'ajuste. Hein. Histoire qu'elle soit grosse, mais quand même qu'elle fonctionne. Donc, ouais, elle est un petit peu courte. Hein. Là, c'est la cravate d'étudiante japonaise. Hein. On fait ce qu'on peut. Hein. Mais au moins, pour le coup, elle tient dans la boucle à l'arrière. Tac, tac, tac. Allez, je peux passer. Voilà. Donc là, juste un petit peu, je peux la descendre un petit peu en serrant un peu le nœud. Je perds un peu de volume, mais c'est pas trop grave. Là, je pourrais mettre mes boutons. Voilà, on va essayer de prendre une petite photo. Voilà ce qui conclut cette vidéo sur le nœud de cravate Double Windsor. Donc je vais retirer ce deuxième nœud de cravate. J'ai pas forcément une affinité particulière pour les cravates, même si j'aime bien l'objet en lui-même, mais ça fait un petit peu mal à la gorge, faut dire ce qui est. Et donc voilà, donc le tuto EcoPlus de Nasby, qui je l'espère était un peu plus dynamique que les tutos des mecs random sur internet qui font des tutos où ils mettent soit une voix robotique ou soit des instructions à l'écran où on comprend rien du tout. Et ça c'est quelque chose qui m'a fait souffrir dans le passé quand j'avais besoin d'avoir une cravate. J'espère que c'était très utile pour vous, et n'oubliez pas, mes canaux, faisons tourner la roue du savoir ensemble, et on se retrouve pour une prochaine vidéo instructive ou divertissante.